On va poursuivre le chapitre continuité et convexité. Alors, on s'était arrêté au l'application du théorème de la bijection, là ici. Maintenant, on va passer directement, on va passer au grand 3, convexité. Alors, 3.1, premier paragraphe du grand 3, notion de convexité. Donc, déjà, première définition, ce qu'on appelle une corde pour une courbe. Donc, si je prends deux points de la courbe, bah ici, voilà, le segment qui joint l'extrémité A et B, on appelle ça une corde de la courbe. Ok, voilà, ça c'est assez simple à comprendre. Maintenant, pourquoi j'ai défini la corde, c'est que si, donc une fonction définie sur un intervalle i, f, c'est la courbe de cette fonction dans un repère donc orthonormé, donc un repère donc les axes sont perpendiculaires, on dit que si, ça c'est important, si pour tout point, c'est n'importe quel point, c'est pas, il en faut trouver deux, mais ça marche pour tout point A et B de la courbe, si à chaque fois que je prends deux points de la courbe, la corde elle est toujours au-dessus de la courbe, donc là par exemple, vous voyez toutes les cordes que je prends de la courbe qui est illustrée ici, toutes les cordes elles sont toujours au-dessus de la courbe. Donc si c'est vrai pour n'importe quel point, on dit que la fonction elle est convexe sur l'intervalle i. Inversement, si je prends n'importe quel point de la courbe ici, et que les cordes elles sont toujours en dessous de la courbe, okay, on dit que la fonction elle est concave. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc convexe et concave. Convexe, quand je prends deux points de la courbe, la corde elle est au-dessus de la courbe. Concave, quand je prends deux points de la courbe, la corde elle est toujours en dessous de la courbe. Alors, petit exercice méthode. Est-ce que graphiquement, comment on peut donc déterminer si une fonction est convexe ou concave, ou d'ailleurs ni l'une ni l'autre. Sur l'intervalle 0,10, donc 0,10, vous voyez, la fonction est convexe. Si je prends deux points de la courbe, ok, je vais essayer de... Hop. Bon, évidemment, c'est juste graphique, hein, il n'y a pas de justification, mais si je prends deux points de la courbe, donc entre 0 et 10, là, bah, forcément, la corde, elle va être au-dessus de la courbe. La corde, là, à chaque fois, les cordes, elles sont au-dessus de la courbe. Ensuite, sur moins 10, 5. Moins 10, 5. Vous voyez que là, j'ai trouvé une corde sur laquelle qui est ni au-dessus ni en dessous de la courbe. D'ailleurs, elle coupe d'ailleurs cette courbe. Ben, la fonction là, elle est ni convexe ni concave, d'accord, sur moins 10, 5. Et ensuite, sur moins 12, 0, donc à peu près là, moins 12, 0, là, on voit que la courbe, donc moins 12, hein, c'est vraiment purement graphique, il n'y a pas de précision, on voit que la fonction elle est concave, puisque si je prends les cordes, donc deux points de la courbe, là, la corde est toujours en dessous de la courbe. Je prends là, je pourrais prendre une autre ici, en ce cas 0, voilà. Bon, je ne vais pas tout détester, mais de toute manière, c'est pas justifié, mais c'est déjà visuellement de comprendre que une fonction concave, c'est lorsque quand je prends une corde de la courbe, la corde est toujours en dessous de la courbe. Ensuite, propriété 10, donc là, pour les fonctions classiques, la fonction carré que vous voyez là, ben elle est convexe, parce que quand je prends des cordes de la courbe, ben la corde est toujours au-dessus de la courbe, vous voyez. Cette corde-là, elle est toujours au-dessus, là aussi. L'exponentielle, pareil, c'est une fonction convexe, que si je prends la corde, vous voyez, là, elle est toujours au-dessus de la courbe, sur là où on prend sur les extrémités A et B, par exemple. La fonction racine carrée, elle est concave. Si je prends des cordes, les cordes, elles sont en dessous de la courbe. Ensuite, la fonction inverse, elle est convexe donc en deux parties. Elle est convexe sur R+, là, et R-. Et propriété pour terminer, donc quelle est la relation entre convexe et concave? C'est qu'une fonction, elle est convexe sur I si moins f est concave sur I. Vous voyez, parce que si je prends un exemple, la fonction carré, si je mets moins x carré, ça va faire une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ça va faire plutôt quelque chose qui fait là ça fait un sourire comme on dit, et quand c'est moins f, ça va faire quelqu'un qui est pas content, et là ça va être concave. Donc f est convexe si et seulement si moins f est concave.